Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit point sur des lectures du PLIB, donc toujours par deux. Il faut savoir que pour le PLIB, on a un nombre de présélectionnés à la base quand on postule pour être jury et que la première étape de notre travail de jury est d'en sélectionner 25. Donc ma stratégie pour sélectionner les 25, c'est que bon, il y en a certains que j'avais déjà lus au cours de cette année, que j'avais bien aimé et que j'ai déjà présélectionné. Ensuite, on a la chance d'avoir à disposition des e-books ou des livres voyageurs qui sont entre nous, mais les e-books nous sont offerts par les maisons d'édition ou par les auteurs, qu'on puisse le découvrir. Donc parfois je lis quelques passages et aujourd'hui je voulais faire un focus sur deux lectures que j'ai déjà faites dans le cadre du PLIB, que j'ai lu récemment. Je ne sais pas s'ils seront dans les 25, en tout cas ils seront dans mes 25 à moi. Voilà. Le résultat pour les 25 est aujourd'hui, sachant que je tourne le 21 novembre, donc c'est ce soir à 20h30 ou 21h30 je crois, qu'on va avoir les résultats donc pour les 25 présélectionnés officiels, à savoir que vous pouvez trouver sur mon blog mes 25 présélectionnés. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder et puis on refera un petit point de toute façon quand on aura la liste officielle pour voir qu'est-ce que j'ai déjà lu, etc. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas mes 25 présélectionnés qui vont tous sortir. Ça serait trop beau, mais non, je pense pas. Donc aujourd'hui, je vous parle premièrement de La Sphère de Alexiane Delis, donc qui est un récit de science-fiction. On va suivre une protagoniste qui de base est mannequin grande taille mais qui travaille avec d'autres mannequins, mais taille normale on va dire si je puis dire. Et un jour elle va prendre des vacances avec une copine et ils vont aller sous un genre de dôme comme ça, faire une simulation et en gros ils peuvent choisir la simulation qu'ils veulent, s'il veut être Cendrillon ou j'en sais rien, enfin il y a plein de possibilités voilà, différentes et en fait on peut revenir faire des simulations quand on veut, comme on veut, parce que les histoires peuvent se suivre jusqu'à un mois je crois ou plus, enfin j'ai un petit doute sur ce point là, mais le principe c'est ça, ils se couchent sur une table, ils choisissent leur programme et voilà. Sauf que rien ne va vraiment se passer comme prévu. Il va y avoir un souci sur Terre et la vie va complètement changer. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Je vous laisserai vous-même découvrir. Mais en tout cas, j'ai adoré découvrir du coup l'envers du décor. Clairement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il se passe toujours quelque chose jusqu'à la fin. Mon seul regret à la limite de cette lecture, c'est qu'à mon sens, elle aurait mérité une bonne centaine de pages de plus pour développer certains points de l'univers qui, à mon sens, sont peut-être trop laissés de côté, mais en tout cas, c'est très très bien. En plus, c'est un one-shot, ça évite de s'engager sur 50 séries, sachant que je suis vraiment l'autrice depuis un moment. Je l'avais découverte en 2014 je crois avec le premier tome à l'époque des Ailes d'Émeraude et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai lu les 3 tomes et du coup elle a sorti une autre trilogie également. Il me manque juste le tome 3 que je n'ai pas encore lu, mais vraiment j'aime beaucoup découvrir ce que l'autrice nous fait dans des univers, mais là pour moi c'est réussi, il manquerait vraiment quelques pages, voilà. Ensuite, une autre lecture, j'aimerais vous parler donc des Larmes d'Azraël de Cécilia Armand, qui est publié donc chez Elixiria, et donc avant c'était publié chez Michel Lafon, hein, on va quand même le dire. Donc c'est un univers avec les dieux, les anges, les démons, etc.
Sur le moment, j'avoue que bah, rien qu'avec le titre, ça m'a fait un peu penser à la série Netflix Lucifer. Bon, ça, sur le moment, pas forcément à voir, mais moi, ça m'a aidé, même si la description des personnages n'est pas identique, mais voilà, moi, ça m'a aidé à m'immerger en fait dans l'histoire. J'ai aimé bah, l'histoire en elle-même, même si j'avoue qu'au début, j'avais un tout petit peu peur parce que la romance et moi, c'est toujours pas le grand amour. Donc c'est parfois un peu compliqué de m'immerger dans ces univers-là. Mais pourtant, elle a réussi avec moi. En plus, bah, on a les alternances des personnages. Donc au début, il y en a deux, mais par la suite, il y en a plus. Donc on sait pareil que je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, mais entièrement réussi. L'écriture était très belle, à mon sens très poétique, et un point que j'apprécie vraiment de plus en plus, c'est que au début de chaque chapitre, donc il y a bien sûr le prénom bah, de la personne qu'on va suivre, mais il y a aussi une petite citation, et donc j'en ai parlé un tout petit peu avec l'autrice sur Instagram, et elle me disait qu'elle avait lu la Bible, etc., pour s'imprégner, pour chercher ben, ces citations, et je trouve que vraiment elles sont bien placées. Alors il n'y a pas que des extraits de la Bible, hein, il y a d'autres choses, mais ils sont vraiment bien posés, bien placés. Pour moi, c'est tout gagné. Je pense que j'ai surligné des moments dans le texte traditionnel, mais il y a vraiment beaucoup de passages que j'ai surlignés qui étaient au début des chapitres, justement parce que je les trouvais très beaux et très pertinents. Donc je trouve que c'est un très beau travail qu'on ressent en fait, que c'est pas juste un livre, voilà, c'est écrit, bonne journée, je vous le balance. Non, on sent qu'il y a eu beaucoup de recherche, d'implication de la part de l'autrice pour s'imprégner de l'univers, pour avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants, même si c'est romancé, mais clairement, moi, c'est passé tout seul, alors que j'aime pas ça. J'ai fini ma lecture, j'avais le cœur qui palpitait à 1000 à l'heure, et j'étais là, ah ouais, quand même. Euh, et du coup, j'avais envie de lire la suite, mais je ne l'avais pas, mais je pense que je vais clairement bientôt me le procurer. Et ce que je vais essayer aussi de vous montrer, parce que du coup, moi, je l'ai eu en service presse, donc pour le PLIB, je trouve déjà que du coup c'est en e-book qu'on les reçoit. Donc l'e-book est déjà très très joli parce qu'il y a des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits dessins qui sont en haut, en bas de page, etc. Je trouve que c'est très très joli. Alors c'est déjà très joli sur l'e-book comme je disais, mais quand je vois des inserts du livre, je trouve ça encore beau. Et quand on lit comme moi, je pense beaucoup de numérique. Bah, déjà, la police, on la change. Enfin, personnellement, moi, je mets quasiment tout le temps la même police. Mais le fait d'avoir des petits dessins sur les bords de page, etc., ça permet, quand on enchaîne, de savoir, ah bah oui, là, je suis vraiment là. Même si, bien sûr, avec le nom des personnages, avec tout ça, on le retrouve. Mais je trouve que c'est pas pareil. C'est une petite attention voilà, qui fait son petit plus et qui met du charme. En tout cas, pour moi, c'est une très belle découverte. Donc je vous invite, si vous le pouvez et si vous aimez les univers un peu mythologiques, anges, démons, etc., à vraiment découvrir le travail de Cécilia Armand. Donc le tome 2 est déjà publié, donc vous pouvez déjà l'avoir. Le tome 3 est en écriture ou en correction, mais il ne devrait pas tarder. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est pas dans 3 ans qu'il va sortir. Donc voilà, mon petit point déjà avec 2 lectures du PLIB. Bien sûr, je vous en ferai plus régulièrement. Dites-moi si ces vidéos vous plaisent, si le format court vous plaît toujours aussi, ou si vous préférez quand même des formats plus longs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça aide la chaîne, ça aide à évoluer, et vos commentaires aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Dans tous les cas, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Au revoir.